Mardi 12 novembre, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Un mot de météo avant de parler de l'actualité, avec un temps qui sera changeant aujourd'hui sur le nord et le Pas-de-Calais, mais préparez-vous quand même à sortir les parapluies. Sur le littoral, les averses vont arriver en milieu de journée pour ne nous quitter que cette nuit, une journée plutôt froide. On attend 5 degrés du côté de Dunkerque ou 7 degrés à Boulogne-sur-Mer ce matin, donc couvrez-vous bien. Cet après-midi, on va gagner quelques petits degrés. On attend entre 7 et 9 degrés au meilleur de la journée. Les informations météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité maintenant est Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, est venu présenter sa réforme aux représentants du monde agricole dans la région. Ça s'est passé du côté de Lewa, dans le Boulonnais, vendredi dernier. Sa mission et son message, à pouvoir discuter et échanger sur certaines inégalités sur les retraites du monde agricole. Grâce à ce tour de table, le nordiste chargé de la réforme des retraites va pouvoir transmettre les requêtes et les inquiétudes des professionnels de l'agriculture directement au Premier ministre Édouard Philippe et au président de la République Emmanuel Macron, puisque ce sont eux qui prendront la décision finale sur ce dossier épineux des retraites. Jean-Paul Delevoye, qui est aussi ancien maire de Bapaume, a ensuite poursuivi sa visite de la région en passant par l'Audomarois dans l'après-midi. On l'écoute tout de suite au micro de Lolita Perron. Le monde agricole est dans l'attente de la mise en place de ce régime universel et même il nous demande de réfléchir si nous ne pourrions pas l'appliquer beaucoup plus vite, notamment pour le minimum contributif qui concerne un grand nombre d'artisans, un grand nombre de commerçants et un grand nombre d'agriculteurs. Et dans l'attente d'une augmentation du minimum contributif, sa demande était de le porter à 85% du SMIC, nous y répondons. Le monde agricole est extrêmement intéressé par la problématique du cumul emploi-retraite qui permettrait, une fois qu'on a liquidé sa retraite, de continuer à avoir une activité en acquérant des points. Le monde agricole est très intéressé pour voir que ce cumul emploi-retraite ne freine pas l'installation des jeunes. Au contraire, l'installation des jeunes est quelque chose de problématique. Et puis ici, en particulier, à l'invitation de la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame Brigitte Bourguignon, nous avons aussi eu un regard sur les femmes. On passe maintenant au monde de la pêche avec ce monstre des océans qui inquiète les marins pêcheurs boulonnais. Le Margueris, un navire de pêche massif venu des Pays-Bas qui sillonne la mer du Nord et la Manche, un monstre capable de pêcher 250 tonnes de poissons en un jour, soit la pêche annuelle de 5 chalutiers français. Si les professionnels de la pêche du côté français comme du côté anglais s'inquiètent du peu de poissons que ce bateau géant pourrait leur laisser, il y a aussi une crainte sur l'écosystème et sur une possible surpêche que ce mastodonte pourrait causer, d'autant que l'entreprise hollandaise propriétaire de ce bateau pourrait en avoir 18 qui ont accès à la Manche et à la mer du Nord, d'où l'inquiétude grandissante des professionnels de la pêche et des fileyeurs boulonnais. Écoutez Stéphane Pinto, le vice-président du comité régional des pêches, au micro de Corentin Escaillé. On vous martèle à chaque instant qu'il faille travailler sur la préservation de la ressource et qu'on s'aperçoit qu'en même temps l'Union européenne favorise des techniques de pêche comme la pêche électrique qui aujourd'hui n'a jamais prouvé et apporté de preuves contre ce que nous on a dénoncé, c'est-à-dire être destructrice de la ressource, et des navires de ce genre qui surexploitent aussi la ressource au même titre. Aujourd'hui chez nous dans le port de Boulogne on a aussi d'autres armements hollandais, mais là sur une autre technique de pêche avec des navires qui font plus de 40 mètres, c'est pareil, voilà, c'est toujours le gigantisme et on va dire l'industrialisation des techniques au détriment de la ressource. Donc à un moment il faut que l'Union européenne se pose les vraies questions. Direction Lick maintenant, où une nouvelle chaîne de production vient d'être lancée, une chaîne dédiée à la production de nuggets et de cordons bleus, qui devrait surtout permettre de limiter la perte de viande. Avant, les filets de volaille étaient bien plus vendus que les cuisses. Et aujourd'hui, l'entreprise récupère la viande de ces cuisses, autrefois perdues, pour en faire des produits donc transformés, ce qui permet de limiter la déperdition de matière. Coût de l'investissement pour l'entreprise, 4 millions d'euros. Au total, donc, pour cette machine qui peut produire jusqu'à 500 kg de nuggets ou de cordon bleu par heure. Des produits qui seront forcément un peu plus chers que la moyenne du marché, mais faits avec des produits locaux et de qualité, et sans conservateurs ni antioxydants ou sel de fonte. Écoutez, cette interview signée Corentin Escaillé.
Oui, cet outil a été fait en fonction du déséquilibre par rapport au déséquilibre cuisse-filet. On a une grosse vente de filet, on a moins de vente en cuisse, donc ça permet d'écouler la cuisse dans le cordon bleu. Donc on a que des produits locaux. Hauts-de-France qui seront transformés ici dans notre usine et il y a 5-6 ans c'était le poulet entier ou la volaille entière. Aujourd'hui on s'est accentué un peu plus sur la découpe et demain ce sera allez peut-être j'ai n'importe quoi 70% des cordons bleus. Et puis on en termine avec cette entreprise boulonnaise qui avait créé la sensation grâce à son procédé révolutionnaire pour servir des bières grâce à un remplissage par le bas. Système qui permet de remplir donc des verres à la bonne dose et sans en renverser. L'entreprise Fast & Go proposait des pompes à bière avec ce remplissage original. Désormais, elle propose aussi des gobelets spécifiques, réutilisables et personnalisables sur le côté du contenant, mais aussi sur la capsule aimantée au fond qui est tout le cœur du système. Parfait donc pour des événements majeurs, comme par exemple récemment du côté du festival de Poulpafone, ou encore pour des particuliers qui organisent un mariage ou un anniversaire. Explication dans cette interview signée Corentin Escaillé et Lolita Perron. La machine en elle-même, évidemment, donc elle a plusieurs avantages. C'est que tout le monde peut du coup servir une bière pression de qualité très rapidement, parce qu'on peut servir deux gobelets de 50 centilitres, donc deux verres de 50 centilitres de bière en à peu près 8 secondes. Donc c'est super rapide. Justement, je parlais tout à l'heure des équipes de foot, et donc par exemple à une mi-temps où il faut servir beaucoup de monde en très peu de temps. Donc là, c'est le vrai intérêt de notre machine. Et un autre intérêt aussi qui n'est pas des moindres, c'est l'intérêt économique, parce qu'on n'a aucune perte sur la bière grâce à notre pompe à bière, et on indique même à l'utilisateur le volume restant dans les fûts. Et puis on termine avec cette information, en bref, cette disparition dans la forêt de la Capelle. Hier après-midi, les forces de l'ordre ont cherché un homme qui avait appelé des proches pour leur expliquer ses idées suicidaires. Il avait aussi expliqué où il pourrait retrouver sa voiture avec sa fille de 3 ans dedans. La fillette a pu être retrouvée saine et sauve, mais les secours n'ont retrouvé que des vêtements semés par le quadragénaire. Les secours ont d'ailleurs retrouvé quasiment tout ce qu'il portait sur lui, ce qui laisse à penser que s'il n'avait pas emporté de change, il pourrait être nu à l'heure qu'il est. Les recherches qui ont d'ailleurs dû être abandonnées par la nuit. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo sur Grand Littoral TV.